Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons détailler ensemble comment organiser une bonne collaboration Instagram. Vous avez à présent en main tout ce qui est nécessaire pour trouver, choisir, contacter et négocier de bonnes collaborations. Mais le travail ne s'arrête pas là. Vous avez réussi à décrocher une collaboration avec un collaborateur. Félicitations. Maintenant, il est temps de l'organiser et nous sommes là pour vous donner toutes les clés nécessaires à cela. Comme pour les précédentes vidéos, ce sujet s'adresse à l'ensemble des profils créateurs de contenu ou professionnels. L'organisation de collaboration efficace touche tous les profils. Sans attendre, commençons en détaillant pourquoi une bonne organisation de vos collaborations est indispensable à votre réussite. En effet, ce sujet peut sembler très simpliste. L'organisation d'une collaboration n'a pas grand-chose de compliqué en soi. Toutefois, cela peut vite devenir plus difficile à gérer lorsque vous avez une dizaine de collaborations en cours, des publications à intégrer à votre feed, du contenu dédié à produire et des délais à respecter pour chaque collaboration. Dès lors, votre organisation deviendra un élément indispensable de votre réussite pour que vos collaborations aboutissent, soient aussi bien réussies que possible et que vos collaborateurs en soient satisfaits. De façon générale, qu'elles n'échouent pas. Sans cela, vous mettez en danger votre propre croissance Instagram. Car en effet, une collaboration qui échoue n'encouragera pas vos collaborateurs à retravailler avec vous. Tout le travail que vous aurez alors effectué en amont pour contacter un collaborateur et négocier n'apportera aucun résultat et vous aurez perdu un temps précieux. En revanche, si une collaboration se passe bien, voire mieux que prévu, et que chaque collaborateur obtient ce qu'il espérait, vous avez gagné. Car non seulement votre collaborateur sera prêt à collaborer avec vous de nouveau et vous n'aurez aucune difficulté à le recontacter, mais en plus de cela, il pourra vous recommander. Vous pourrez donc obtenir de potentiels nouveaux collaborateurs sans même avoir à effectuer de démarchage. D'où l'importance de bien organiser ces collaborations Instagram, que vous en ayez une en cours ou 10. Et pour vous aider dans cette tâche, voici notre méthodologie en 4 étapes. Cette méthodologie vous assurera de pouvoir organiser facilement vos collaborations tout en limitant les imprévus, vous permettant de vous organiser et donc d'assurer autant que possible la qualité de vos collaborations. La première étape pour cela est simple. Elle consiste à définir et noter clairement le but de la collaboration de chacun des collaborateurs. Pour vous, cela devrait être déjà fait depuis un moment, mais une fois que votre collaborateur accepte de travailler avec vous, vous devez vous assurer que vous ayez bien compris son objectif et qu'il ait bien compris le vôtre. Cela sera la base de votre collaboration et à la fin, le critère déterminant pour définir si cette collaboration est réussie ou non. Pour rappel, les deux parties doivent atteindre leurs objectifs respectifs pour que vous puissiez considérer cette collaboration comme réussie. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez alors vous poser la question de savoir comment cela aurait pu être amélioré. Dans un premier temps, assurez-vous donc de noter clairement l'objectif de chacun et de le faire valider avec votre collaborateur. Une fois cela fait, vous pourrez alors vous pencher sur le déroulé de la collaboration. Avant les négociations, vous deviez déjà avoir une idée en tête de comment vous imaginez cette collaboration. Mais au fil de la discussion, cette offre a pu évoluer pour répondre au mieux aux objectifs des deux parties. Maintenant que vous avez décidé de collaborer ensemble, il est temps de mettre au clair le concept même de votre collaboration. Définissez clairement comment vous allez collaborer ensemble. Est-ce que vous allez effectuer une publication rémunérée, préparer l'apparition d'un des collaborateurs sur le compte de l'autre, effectuer un challenge en commun, organiser un jeu concours, bref. Quel est précisément le programme de votre collaboration et comment cela vous permettra d'atteindre vos objectifs respectifs. Cette partie est peut-être la plus ludique car elle demande un aspect créatif. Vous pouvez imaginer tous les concepts de collaboration possibles avec votre collaborateur et réellement choisir de faire ce qu'il vous plaît le plus. C'est un peu une sorte de mini-projet au sein de la gestion globale de votre compte. Mais quoi qu'il en soit,
Une fois que vous avez défini avec votre collaborateur comment vous allez travailler ensemble, résumez-le en une dizaine de lignes. Notez quel est le concept, quel collaborateur s'engage à faire quoi et s'il y a des échanges monétaires, précisez-les également. Ce petit résumé vous permettra de vous rappeler ce sur quoi vous vous étiez mis d'accord pour cette collaboration et de ne pas changer de concept plus tard. Une fois ce concept de collaboration correctement défini, vous devrez vous mettre d'accord sur les dates de votre collaboration. Peu importe la collaboration que vous mettez en place, vous devez définir une date éventuelle et une heure limite à celle-ci. En effet, bon nombre des collaborations nécessiteront à un moment une publication sur un compte Instagram ou voire les deux. Mais pour que cela soit parfaitement bien organisé et que rien ne soit laissé au hasard, vous devez définir à l'avance la ou les dates de ces publications. Si vous prévoyez par exemple de créer un challenge entre vos deux comptes et que chacun poste une publication de son challenge, quel qu'il soit, vous avez tout intérêt à les poster en même temps pour que cela ait le meilleur effet possible. Mais il ne s'agit pas de définir une date ou une heure au hasard. Ce n'est pas aussi simple. Car en effet, si vous publiez sur votre feed par exemple, cela viendra impacter votre structure de feed. Ou si vous avez d'autres collaborations en cours en même temps, vous voudrez éviter de publier cette collaboration le même jour qu'une autre. Et il en va peut-être de même pour votre collaborateur qui peut avoir son propre planning à respecter. Vous savez également que l'heure à laquelle vous publiez aura un impact sur votre engagement. Mettez-vous donc d'accord avec votre collaborateur pour trouver l'heure qui convient le mieux à vos deux comptes. D'où l'importance de se mettre d'accord sur la date et l'heure de publication de cette collaboration dès que votre concept est clarifié. Même si cette date n'est placée que dans un mois ou plus, elle sera au moins définie et vous pourrez avoir le temps de bien la préparer, vous assurer que cela correspondra à votre feed et faire en sorte que cela n'impacte pas vos autres collaborations en cours. Et il en va de même pour votre collaborateur. Une fois cette date et heure définies, notez-les sous votre petit résumé de concept de collaboration effectué précédemment et dans votre agenda. Elles deviendront vos deadlines pour préparer cette collaboration. Assurez-vous de ne pas les oublier. Une fois tout cela bien pris en note, vous pouvez passer à la 4e étape de la préparation de cette collaboration. Autrement dit, préparez la to-do list de votre collaboration. En effet, peu importe le concept de votre collaboration, vous aurez des choses à préparer. Que cela soit de faire livrer un produit à votre collaborateur, créer du contenu, acheter des accessoires pour un challenge ou un contenu spécifique, vous aurez toujours un minimum de choses auxquelles vous devez penser. Mais multiplié par le nombre de collaborations que vous pouvez avoir en cours, il peut vite arriver d'oublier certains éléments et cela peut venir impacter la bonne réalisation de votre collaboration. Nous vous préconisons donc de prendre en note tout ce que vous avez à préparer et de faire une to-do list pour chacune de vos collaborations. Cela vous permettra de ne plus avoir à penser à tout ce que vous avez à effectuer et donc de gérer au mieux toutes vos collaborations de façon efficace. Une fois ces 4 étapes réalisées, vous aurez donc un objectif clair, un concept de collaboration clairement défini et qui permet aux deux parties d'atteindre leur objectif, une date limite qui convient également aux deux parties et une to-do list de ce que vous avez à faire et à penser pour votre collaboration. À partir de là, vous n'aurez plus qu'à appliquer les tâches que vous avez précédemment définies avant la date de votre collaboration. Les bienfaits de cette méthode sont multiples. Celle-ci vous garantit de ne rien oublier, elle vous permet d'être très clair avec votre collaborateur et de fonctionner étape par étape pour ne pas avoir à revenir sur des étapes déjà validées. Elle facilite également la gestion de plusieurs collaborations en même temps que vous gérez quotidiennement votre compte et vous permet d'assurer un minimum la qualité de vos collaborations. Si lors de votre collaboration, votre collaborateur n'atteint pas son objectif, votre sérieux et votre méthodologie permettront de trouver plus facilement comment cela aurait pu être amélioré et pourront convaincre votre collaborateur de travailler de nouveau avec vous et de vous recommander même s'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Et bien sûr, plus la collaboration est facilement mise en place et réussie, plus vous avez de chances que celle-ci soit renouvelée à l'avenir.
En suivant cette méthodologie, vous arriverez rapidement à gérer plusieurs collaborations à la fois et cela aura un impact considérable sur la visibilité de votre compte Instagram et la monétisation de votre compte. Nous espérons en tout cas que celle-ci vous aidera à faciliter votre organisation. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez la moindre question à ce sujet. Nous sommes là pour vous aider si besoin. En attendant, nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.